Est-ce qu'on peut se lever encore une dernière fois ensemble et prier pour cela? Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu, parmi nous. Merci parce que, Seigneur, je crois que tu veux parler à ton peuple ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que ce matin, tu attires notre attention vers toi. Tu attires nos cœurs vers toi. Tu attires nos yeux vers toi. Tout est, Seigneur mon Dieu, dans ta direction. Il n'y a qu'une seule direction, c'est toi, Jésus. Et c'est vers toi que nous voulons regarder tous les jours de notre vie. Alors merci, Seigneur mon Dieu, de nous parler encore ce matin au travers de la prédication. Dirige nos cœurs vers toi. Dirige nos pensées vers toi. Seigneur, que nos pensées soient captives, Seigneur, à l'obéissance de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton onction, Seigneur mon Dieu, sur ces moments. Amen. 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 Voilà, je suis très heureux de vous apporter ce message ce matin. Et j'aimerais introduire ce message en vous posant une question. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression « qui va à la chasse perd sa place » ? Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Hein ? C'est qui ? C'est quoi ? Ésaü et Jacob. Exactement. Donc je vais vous dire l'histoire. Il était une fois deux frères jumeaux qui s'appelaient Jacob et Ésaü. Ils étaient les fils d'Isaac et de Rebecca et les petits-fils d'Abraham et de Sarah. Et déjà, depuis le ventre de leur mère, ils étaient en lutte l'un contre l'autre. D'ailleurs, à un moment, Dieu révèle à Rebecca ce qu'il se passe et il lui dit « Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand, donc Ésaü, sera assujetti au plus petit, à Jacob. » Lors de la naissance, Ésaü est sorti en premier, et il était tout poilu et chevelu. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Esav en hébreu, qui veut dire poilu. Ésaü, Esav. Et le deuxième qui est sorti, c'est Jacob, Yaakov. Jacob est sorti en deuxième, tout en tenant le quoi ? Le talon, le pied de Esav, Ésaü, et ça lui a valu le prénom de Jacob, qui veut dire littéralement celui qui prend par le talon, le talonneur, celui qui talonne, qui suit de très près aussi. C'est une des traductions, et ça a donné le supplanteur. On sait que le supplanteur, ça va être un nom prophétique pour Jacob, puisque Jacob supplantera la place de son frère Ésaü. Il va réussir, pour un plat de lentilles, à acheter à son frère son droit d'aînesse. Jacob, à ce moment-là, il ne marche pas réellement encore et totalement avec Dieu. À ce moment-là, c'est un usurpateur, un trompeur, un tricheur. Il use de ses ruses. Pourquoi ? Pour obtenir la bénédiction de son père par ses propres moyens. C'est comme ça que Jacob marche. Et pour revenir à l'origine de l'expression, parce que c'était quand même la question de base, alors que Isaac, leur père, le père de Ésaü et Jacob, était âgé et commençait à devenir aveugle, Ésaü un jour est parti à la chasse pour aller chercher du gibier, selon l'ordre de Isaac, mais surtout afin d'obtenir sa bénédiction derrière. Sauf que quand Ésaü est parti à la chasse, eh ben Jacob, son frère et sa mère Rebecca, ils ont conçu un plan, un stratagème malin, afin que ce soit Jacob qui obtienne la bénédiction à la place d'Ésaü. Alors c'est Rebecca qui a préparé un repas pour son mari. C'est Jacob qui lui a apporté. Jacob a été chercher un chevreau dans le troupeau. Il n'a pas été le chasser, il a été le chercher depuis le troupeau. Et Jacob, vous savez quoi ? Il s'est déguisé avec un manteau de chevreau pour aller voir son père et pour paraître velu. Pour paraître comme Ésaü. Incroyable cette histoire. Et d'ailleurs, Isaac dira, mais en fait, tu as la voix de mon fils Jacob, mais tu ressembles en tout cas et tu parais comme Ésaü. Et là, Isaac va le bénir. Mais résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Jacob a menti à son père en déclarant qu'il était bien Ésaü. Et il a obtenu sa bénédiction à la place de son frère qui va à la chasse vers sa place. Si cet épisode paraît un peu rigolo au premier abord, les conséquences vont être désastreuses pour cette famille. Vous imaginez la colère d'Ésaü lorsqu'il a compris ce qu'il s'était passé. Ésaü dira, mais est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois ? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Et même si Ésaü a méprisé son droit d'aînesse,
il s'est senti trompé une fois de plus concernant la bénédiction qu'il devait recevoir de son père Isaac. Bon, tout ça, c'était pas le plan de Dieu. Dieu avait prévu de bénir Jacob, et non Isaac. Et non Ésaü, pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü a pris en haine son frère, et la Bible nous dit qu'il voulait le tuer. Ésaü voulait tuer Jacob. Et Jacob partira, il devra fuir. Il ne reverra plus jamais sa mère Rebecca. Plus jamais. Et il fuit pendant 20 ans, où il se fera tromper à de nombreuses reprises par son oncle Laban. Il travaillera 7 ans pour avoir sa femme, Rebecca. Il travaillera Rachel. Ça va. Il travaille... Merci de suivre, c'était pour voir si vous vous souvenez. Il travaillera 7 ans pour avoir sa femme Rachel. Et que lui donne son beau-père? Il lui donne Léa. Sauf que Jacob, il capte ça le lendemain. Il passe la nuit avec elle, il voit rien, il ne sait pas. Et le lendemain, il dit, oh, mais on m'a arnaqué là. Et il a eu Léa à la place de Rachel. Et du coup, Jacob travaillera encore 7 ans de plus. Ça fait 14 ans au total pour avoir Rachel. Et Jacob n'est pas parti tout de suite. Il restera encore 6 années de plus. Il est resté au total plus de 20 ans à Charan avec Laban. Laban, Lavan en hébreu qui veut dire blanc. Et Lavan, il n'était pas tout blanc. Laban, il n'était pas si blanc que ça. La Bible nous dit même dans Genèse 31,7 que Jacob s'est fait tromper plus de 10 fois dans son salaire dans ses 20 dernières années. Il s'est fait tromper plus de 10 fois. Le trompeur trompé. Et voilà d'où vient l'expression l'arroseur arrosé. Non, ça c'est pas vrai. Mais c'est ce qui s'est passé réellement. L'arroseur arrosé, le trompeur trompé. L'usurpateur usurpé. Ce que vous voulez. Jacob aura 11 fils durant cette période, et Dieu vient à lui et lui dit que maintenant c'est le temps de partir. Il faut que tu partes d'ici. Il faut que tu partes d'ici et que tu reviennes à Canaan. C'est maintenant le temps pour toi de revenir au pays de ta naissance. Et Jacob obéit et il prévient son frère Ésaü qu'il n'a plus vu depuis 20 ans. Et il le prévient au travers de ses serviteurs. Et dès que ses serviteurs reviennent, vous savez ce que ses serviteurs disent à Jacob? Ils lui disent « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Vous imaginez maintenant la réaction de Jacob à ce moment-là. Jacob était rempli d'angoisse à l'idée de retrouver son frère Ésaü. Et alors il a commencé, enfin, à faire appel à Dieu pour sa vie. Et il rappelle à Dieu la promesse que Dieu avait faite pour sa postérité. On voit tout ça dans le chapitre 32, qu'on va lire là tout à l'heure. Et moi j'aimerais vous poser une question, mais que faire quand il n'y a plus d'espoir? Que faire lorsque nous sommes dans l'angoisse? Que faire lorsqu'il y a une situation impossible devant nos yeux? Eh bien Jacob a vécu une lutte qui changera sa vie à tout jamais. Amen. Vous connaissez cette lutte qui n'est pas simple à expliquer. On va essayer de voir ça ensemble. Le titre de mon message ce matin, c'est « Lutter pour la victoire ». Lutter pour être vainqueur. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans la parole, dans Genèse chapitre 32, versets 24 à 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Mais pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Ce texte fait partie des récits fondateurs de la Bible. Et si on le lit comme ça, il peut présenter vraiment de nombreux mystères.
Et on peut se demander, mais comment se fait-il que Jacob ait lutté avec l'Éternel? Comment se fait-il que Jacob ait lutté avec l'Éternel? D'ailleurs, est-ce qu'on peut lutter avec l'Éternel? Comment se fait-il que Jacob ait été vainqueur de ce combat? On peut être vainqueur de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et d'ailleurs, contre qui Jacob s'est-il réellement battu? Et du coup, il faut, pour y répondre, il faut d'abord déjà se remettre dans le contexte. N'oublions pas que ce combat survient après la prière de Jacob au Seigneur lui demandant de le délivrer de la main d'Ésaü. Cet épisode, c'est juste après la prière de Jacob. Et c'est Dieu qui vient lutter avec lui. C'est pas Jacob qui vient lutter avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre de Jacob et qui lutte avec Jacob. C'est Dieu qui vient le rencontrer. Et la Bible nous dit que Jacob lutte avec un homme et Jacob lutte aussi avec Dieu. Mais qui peut être un homme et qui peut être Dieu aussi en même temps? Je vous pose la question. Qui peut être un homme et qui peut être Dieu en même temps? C'est Jésus-Christ. Ce passage est tellement merveilleux et tellement extraordinaire. Il est question ici de Jésus-Christ. Jacob s'est battu avec Jésus. Et ici, il s'agit d'une véritable Christophanie, c'est-à-dire une apparition de Jésus avant même son incarnation. Jacob se bat, Jacob lutte avec Jésus. Et on le voit aussi lorsque les amis de Daniel vont dans la fournaise ardente, le roi les voit les trois en train de brûler. Bon, ils ne brûlent pas vraiment, mais voilà. Et qu'est-ce que voit le roi? Il dit, mais je vois une quatrième personne qui est semblable à un fils des dieux. Jésus était dans la fournaise ardente avec Meshach, Shadrach et Abednego. Amen. Jésus était là. Il s'agit d'un combat avec Jésus. Il s'agit d'une lutte avec Jésus. C'est pas une bagarre, hein, attention. Mais il s'agit d'une lutte avec Jésus. Et dans Osée, le même passage nous est dit, et il nous est dit que justement, Jacob est en train de lutter avec un ange. Il est dit que Jacob est en train de lutter avec un ange. Et vous savez ce que l'hébreu dit? L'hébreu dit ange, en hébreu ça se dit malach, ça veut dire messager. Et l'hébreu ne dit pas simplement malach, l'hébreu dit el malach, messager de Dieu. Nous dans nos Bibles c'est juste écrit messager. Là c'était le messager de Dieu, c'était Jésus-Christ en personne qui est venu combattre avec Jacob. C'est pas un ange à proprement parler, Jésus. L'ange de l'Éternel d'ailleurs c'est pas un ange. L'ange de l'Éternel c'est Jésus. Et parce que ange, ça veut dire aussi messager. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus n'est pas né dans les évangiles, Jésus-Christ est de toute éternité. Et seul un être divin avait la capacité de bénir Jacob. Seul Jésus avait la capacité de le faire. Pourquoi je dis tout ça? Parce que le contexte est réellement important pour ce texte-là. Et voilà pourquoi je vous dis tout ça. J'enchaîne. La lutte de Jacob, c'est mon premier point, c'est un combat à plusieurs niveaux. Dans ce passage, la Bible précise que Dieu est venu lutter avec Jacob et non contre Jacob. De la même manière, il est écrit que Jacob a lutté avec Dieu et non contre Dieu. Et la Bible, l'Esprit Saint qui a inspiré les hommes pour écrire la Bible, sait faire la différence entre lutter avec et lutter contre. Il y a une différence entre lutter avec et lutter contre. On retrouve plusieurs fois dans la parole de Dieu, Jérémie 50 par exemple, Babylone, parce que tu as lutté contre l'Éternel. Lutter contre l'Éternel. Et Rachel dira également contre Léa, j'ai lutté divinement contre Léa. J'ai lutté contre Léa. En fait, il y a une différence entre lutter avec et lutter contre. Le verbe utilisé en hébreu pour lutter contre, dans Jérémie, c'est le verbe gara, qui est utilisé pour attaquer, s'engager, faire la guerre et s'irriter. Et le mot qui est utilisé pour j'ai lutté divinement contre ma sœur, c'est le mot naftoul, qui a donné Nephtali derrière, et qui veut dire mon combat, ma lutte, mon combat. Mais ce n'est pas le même mot. C'est pas le même mot qui est utilisé dans le texte que nous avons lu. En fait, dans le texte que nous avons lu, le mot, il est spécifique à ce texte-là. Le verbe lutter est spécifique à ce texte-là. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il y a deux verbes, c'est le mot avak en hébreu. Avak, qui est utilisé 2 fois dans toute la Bible, et les 2 fois qui sont utilisées, c'est dans ce texte-là.
Ça a un sens de lutter, en venir aux prises, parvenir à obtenir et à saisir quelque chose. Donc là, il est dit que Dieu vient lutter avec Jacob. Dieu essaye de soutirer quelque chose à Jacob. Dieu essaye d'obtenir, il parvient à obtenir, il veut saisir quelque chose de Jacob. Mais qu'est-ce que Dieu veut obtenir de Jacob? Et le texte d'après, donc c'est ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. On dit bien Israël et non pas Israël. Dire Israël, c'est comme si on disait la Franque au lieu de la France. Voilà, c'est Israël et non pas Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et là, le mot lutter, ce n'est pas le même mot encore qu'en haut. Mais c'est un mot qui est spécifique encore à ce texte-là. Et ce mot-là, c'est Sarah. Rien à voir avec Sarai, la femme d'Abraham, c'est le mot Sarah. Et Sarah, ici, c'est le sens de lutter, soutenir, persister et persévérer. Quand on commence à revêtir les lunettes un petit peu avec les mots hébraïques, les mots hébreux, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Ça peut vouloir dire quand même autre chose que lorsqu'on lit le texte directement comme ça et qu'on essaye de tirer des enseignements. L'un veut dire parvenir à obtenir, saisir quelque chose, et l'autre veut dire persévérer. Persévérer. On retrouve ce verbe 2 fois dans la parole, une fois dans ce texte-là, et une autre fois dans Osée, regardez. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta. Sarah, Sarita el Elohim. Il lutta avec Dieu. Sarita Elohim, el Elohim. Et d'ailleurs, Sarah, c'est ce qu'on retrouve dans Israël. Israël, Sarah, Israël. Bon, vous avez capté l'idée? Voilà, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. D'ailleurs, au moment où Jacob va demander, mais quel est ton nom? On a la réponse ici. Son nom est l'Éternel. Son nom est l'Éternel, qui existe de toute éternité. Jacob n'a pas battu, ne s'est pas contre un homme. Il s'est battu avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Et à chaque fois qu'on voit lutter dans la parole, ce sera des autres verbes. Donc lutter, c'est vraiment un mot spécifique à cette histoire. C'est un combat à plusieurs niveaux. Il y avait 2 luttes dans cette histoire. Une lutte dans laquelle Dieu voulait obtenir quelque chose de la part de Jacob, puisque c'est Dieu qui vient le voir. Il veut obtenir quelque chose de sa part. Et une autre lutte dans laquelle Jacob voulait obtenir quelque chose de la part de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu voulait obtenir de la part de Jacob? Dieu voulait obtenir de la part de Jacob son abdication, sa totale soumission, son abandon. Jacob, depuis le début de sa vie, il a marché tout seul, il a tout fait tout seul, il a tout fait par ses propres forces. Et il n'a pas compté sur Dieu pour tous ses différents choix de vie. Et là, Jacob vient à Dieu parce qu'il a la peur de son frère. Il lui dit, Seigneur, délivre-moi de la main de mon frère. Dieu vient et ne le bénit pas tout de suite. Il lui fait d'abord comprendre comment il va le bénir. Et pour le bénir, il faut que Jacob donne tout à Dieu. Il faut que Dieu ait tout de Jacob. Dieu lutte avec Jacob pour obtenir son abandon, le fait qu'il ne compte plus sur ses propres forces, mais sur les forces de Dieu. Et voyant que Jacob tenait ferme avec Dieu, Dieu va le toucher à la hanche. Il va lui disloquer la hanche de Jacob, l'obligeant à renoncer. Ça, c'est ce que Dieu voulait obtenir de la part de Jacob. Je crois que Dieu veut obtenir la même chose de notre part. Une abdication totale, un abandon, une soumission totale, une obéissance. Et maintenant, qu'est-ce que Jacob voulait obtenir de la part de Dieu? L'Hébreu dit que l'ange de l'Éternel a touché Jacob. C'est pas dit frapper, c'est dit frapper dans le Bible, mais en fait, c'est littéralement le toucher. Et en le touchant, la hanche s'est disloquée. C'est à ce moment-là que Jacob a compris qu'il ne se battait pas contre un homme. Parce que bon, c'était en pleine nuit, le combat. Il ne se battait pas avec un homme. Et là, il a commencé, même s'il n'avait pas encore tout capté, il commençait à comprendre qu'en fait, c'était avec un être divin qu'il se battait. Et Jacob, quand il a commencé à comprendre ça, Jacob a persévéré. Et il a dit, mais je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. Et la traduction de la Bible juive par David Stern dit, à partir de maintenant, on ne t'appellera plus Yaakov, mais Israël, parce que tu as montré ta force envers Dieu.
parce que tu as montré ta persévérance à Dieu. C'est différent, parce que tu as lutté avec Dieu, mais parce que surtout tu as montré ta force, tu as montré ta persévérance avec Dieu. Lutter avec Dieu, c'est persévérer avec Dieu. Lutter avec Dieu, c'est persévérer avec Dieu. Et quand Dieu vient lutter avec nous, c'est que Dieu veut obtenir quelque chose de notre part. Nous devons lutter avec Dieu, dans le bon sens du terme. Nous devons persévérer avec lui. Nous devons marcher de victoire en victoire et persévérer envers Dieu. Et du coup, le texte, le sens le plus juste de notre texte, tu seras appelé Israël parce que tu as persévéré avec Dieu. Parce que tu as persévéré avec Dieu, et ça change tout. Et Jacob, il nous a dit qu'il a été vainqueur. On peut être vainqueur de Dieu. Je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'on peut être vainqueur de Dieu? En fait, Jacob, il n'est pas plus fort que le Seigneur. Hein. C'est impossible. Dieu a toute autorité. Mais en fait, il a été vainqueur dans le sens où il a été capable de supporter, d'endurer la lutte qu'il avait avec lui, et aussi dans le fait qu'il ait obtenu la bénédiction. Tu as été vainqueur. Si Jacob a été béni, c'est parce que celui qui l'a béni et lui était supérieur en autorité. Jésus s'est abaissé jusqu'à Jacob afin que Jacob puisse être béni. Et de la même manière que Jésus s'est abaissé à la croix afin de nous bénir aujourd'hui. C'est Jésus qui s'abaisse et nous avons la victoire dans le sens où nous supportons, nous persévérons avec lui et nous obtenons la bénédiction. Et cette scène-là, c'est un combat à plusieurs niveaux. C'est d'abord un combat contre nous-mêmes, contre la chair de Jacob, qui voulait résister, qui voulait résister à Dieu à un moment, jusqu'à ce que Dieu finalement touche sa hanche et l'oblige à renoncer. C'est un combat contre nous-mêmes. Jacob a marché par ses propres forces tout au long de sa vie. Dieu est en train de lui faire un enseignement merveilleux. Il lui dit, mais il ne faut plus que tu marches par tes propres forces. Maintenant, il faut que tu marches par ma grâce. Il faut que tu marches par la foi véritable. Ça, c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut obtenir de nous. Lorsque Dieu lutte avec nous, c'est pour cela. C'est le combat aussi de la marche par la foi. Et c'est le combat aussi de la prière et de la victoire dans la prière. Alors comment faire pour marcher dans la victoire? En fait, que ça soit un combat contre nous-mêmes, que ce soit le bon combat de la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, que ce soit le bon combat de la foi ou aussi le combat dans la prière, on retrouve quelques principes dans la vie de Jacob qui étaient juste extraordinaires dans ce passage précis. Dieu veut que nous nous confions en lui. Comme je vous l'ai dit, Jacob a compté sur ses propres forces. Il s'est confié en lui-même tout au long de sa vie. Il a fait les choses par lui-même. Il est allé soutirer la bénédiction de son frère par lui-même. Il est allé acheter à son frère, c'était quelque chose qui pouvait se faire d'ailleurs à l'époque, il est allé acheter à son frère le droit d'aînesse, alors que Dieu, de toute façon, avait prévu déjà de le bénir. Dieu avait fait une promesse à la famille de Jacob, mais Jacob et sa mère, Rebecca, n'ont pas marché dans la promesse que Dieu leur avait faite. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu à ce moment-là. Et ils ont marché, ils ont essayé de soutirer la bénédiction, la véritable bénédiction, par leur propre force et par leurs propres moyens. Et là, Dieu, dans cette histoire, nous dit qu'il ne veut pas juste une partie de nous. Vous savez qu'à ce moment-là, Dieu est le Dieu de son père et il est le Dieu de son grand-père. Mais il n'est pas encore le Dieu de Jacob. Il n'est pas encore le Dieu de Jacob. Quand Jacob va s'adresser à Dieu, il va lui dire « Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac ». Mais ce n'est pas encore devenu son Dieu, ce n'est pas son propre Dieu. Mais Dieu veut tout de nous. Dieu veut que nous lui fassions confiance. La confiance, elle implique l'abandon. L'abandon, le moment où Jacob s'abandonne à Dieu, c'est là où il devient vainqueur. Le moment où il capitule, le moment où il perd finalement, c'est là qu'il gagne. Et ça nous rappelle un magnifique verset, que celui qui voudra garder son âme la perdra, mais celui qui la perdra pour le Seigneur, en fait, il la regagnera. Dieu veut que nous perdions en lui, pour finalement gagner et être vainqueurs dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut que nous nous abandonnions en lui. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu ne veut pas de mélange. Il est un Dieu jaloux, qui veut une relation exclusive avec nous. Il ne veut pas qu'il y ait, il va le dire plusieurs fois dans la parole de Dieu, lorsque Israël ira voir d'autres dieux, je dirais, il va y avoir comme un adultère. Dieu va dire, c'est comme un adultère. Dieu veut une relation exclusive avec nous. On ne doit pas avoir Dieu et d'autres idoles. On doit ne pas résister à Dieu ce matin, mais nous abandonner entre ses mains. Recommande ton sort à l'Éternel.
Mets en lui ta confiance et il agira. Confie-toi, place ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur tes forces, sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur tes propres capacités. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen. À travers cette histoire, Dieu apprend à Jacob qu'il faut qu'il soit dépendant de lui. Vous savez, des fois, on fait trop de vie. On fait nos vies. Vous avez capté l'idée? On fait nos vies. C'est nous qui marchons par nos propres forces. On fait notre vie. On fait notre vie. La confiance, le principe qui découle de la confiance, c'est la dépendance. Si j'ai confiance au Seigneur, c'est que je suis dépendant de lui. Il devient ma source. Et j'attends, je me place, je n'essaye pas d'aider Dieu. J'essaye pas d'aider Dieu. Souvent on essaye d'aider Dieu, on va essayer de faire notre propre... on va essayer de marcher par nos propres forces pour essayer de parvenir à un résultat. Peut-être même à un résultat qui vient de la promesse de Dieu, parce que Dieu nous a fait une promesse un jour, parce que Dieu nous a dit ça un jour. Mais du coup, on va essayer de marcher par nous-mêmes. Mais non, en fait, si Dieu nous fait une promesse, il faut quand même qu'on marche dans l'obéissance, il faut qu'on marche dans la dépendance, il faut qu'on marche dans l'abandon. On a besoin d'obéir à Dieu. Ça va? Ça va? Bon, super, je peux continuer. Jacob a compté sur ses propres forces, il a conçu des projets par lui-même, et là, Dieu va toucher sa chair. Dieu va toucher sa hanche, et il lui fait comprendre que maintenant, pour sa marche va changer à Jacob. Maintenant, pour sa marche, il aura besoin d'un autre appui que lui-même. Il va avoir besoin de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Dieu va le marquer physiquement et lui rappeler qu'il ne doit plus marcher par ses propres forces, mais qu'il doit marcher maintenant en se confiant totalement en Dieu et en comptant uniquement sur lui. Sans Dieu, il est impossible qu'on arrive au bon endroit. Sans Dieu, c'est impossible. Dieu doit être ma source. Et il est dit dans la parole, c'est Jésus qui le dit, il dit qu'il est le cep et que nous sommes les serpents. La vie du cep doit couler en nous. Celui qui demeure en moi, donc en Jésus, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il est bon, lorsqu'on s'approche de Jésus, de dire « Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Et même sans toi, je ne veux rien faire. » Et c'est bon de pouvoir le dire, ça aussi. Parce que ça nous implique, du coup, de ne pas le faire. Sans toi, Seigneur, je ne veux rien faire. Je ne veux pas faire sans toi. Et Jésus, l'Éternel, Dieu le dira aussi aux enfants d'Israël, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ce ne sera pas par tes capacités que tu parviendras à quoi que ce soit, mais ce sera par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et ça nous amène encore à un point. Dieu veut que nous soyons persévérants. Cette lutte-là, elle a duré des heures. C'est écrit en quelques versets dans la parole, mais cette lutte, elle a duré des heures. Des heures. Jésus est venu en plein milieu de la nuit et ça a duré jusqu'à l'aube, jusqu'au lever du soleil. Jésus dira, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et ça montre la persévérance là, que Jacob a montrée au Seigneur. C'est ça la persévérance. La persévérance que Jacob a montrée au Seigneur. Elle vient marquer la persévérance. Parce que Jacob a compris qu'il pouvait obtenir de cet homme-là avec qui il était en train de lutter une bénédiction et qu'il voulait persévérer jusqu'au bout pour l'obtenir. Notre pasteur Nathanaël a prêché ce mardi sur la persévérance. Et justement, il disait que persévérer se fait dans les bons moments, mais persévérer en fait se fait surtout dans les mauvais moments. Parce que sinon, persévérer ce serait facile. Mais persévérer, c'est pas quelque chose de facile. Mais c'est pas quelque chose d'impossible. On peut persévérer avec Dieu. Le Saint-Esprit est là, il nous aide à persévérer avec lui. Dieu est capable de nous donner la force de persévérer dans ses voies et de tenir ferme. Il ne nous laisse pas seuls, alléluia. Il nous aide par le Saint-Esprit. Et j'ai vu une définition de la persévérance. Qu'est-ce que c'est la véritable persévérance? La persévérance est la qualité de celui qui poursuit ses objectifs sans relâche, malgré les obstacles et les difficultés. Qui ne s'arrête pas aux obstacles et aux difficultés. C'est la capacité de tenir bon face aux épreuves et de persister dans ses efforts jusqu'à atteindre son but. Elle est souvent associée à la patience, la détermination et l'endurance. Amen. Bien sûr, on transforme simplement en mode chrétien. On doit persévérer avec Dieu. On doit persévérer avec Dieu. Et j'aimerais nous poser quelques questions. Est-ce qu'on s'est réellement abandonné à Dieu?
Est-ce qu'on lui fait réellement confiance dans tous les domaines? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es dépendant de Dieu? Ça pourrait paraître orgueilleux de dire même je suis dépendant de Dieu, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je veux te le dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu dépends de Dieu dans tous les domaines de ta vie? Et c'est une vraie question que je nous pose. Est-ce que je dépends de Dieu dans tous les domaines de ma vie? Parfois, on dépend de Dieu dans quelques domaines, et dans certains domaines, on bloque, on résiste à Dieu. Pourquoi tu bloques et tu résistes à Dieu? Pourquoi tu résistes à Dieu dans ce domaine-là? Pourquoi tu résistes? Il faut que tu sois dépendant. Il faut que je sois dépendant. Il faut que nous soyons dépendants de lui et que nous ne résistions pas à sa grâce, à sa bonté et au fait qu'il veuille nous conduire. Et maintenant aussi, est-ce qu'on tient bon? Est-ce qu'on est aussi persévérant? Est-ce qu'on continue toujours de prier? Quand je relis la parabole du juge inique, vous savez, le juge inique et la veuve qui persévère, cette parabole a été donnée par Jésus pour montrer qu'il est nécessaire de toujours prier sans jamais se relâcher. Et l'apôtre Paul dira aussi, priez sans cesse, nous devons prier sans cesse, nous devons persévérer dans la prière, persévérons frères et sœurs. Il est nécessaire de toujours prier sans jamais se relâcher. Et Dieu veut te donner la force ce matin. Peut-être que tu n'as plus de force, mais justement, au moment où tu n'as plus de force, tu vas pouvoir compter sur lui. Tu vas pouvoir compter sur les forces du Seigneur. Peut-être que tu as essayé de faire par toi-même. La vie chrétienne, ça ne peut pas être une marche par nous-mêmes. Bien sûr, on fait des efforts, c'est vrai. On fait tout par aussi nos efforts. Mais c'est surtout la grâce de Dieu qui nous pousse. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. J'ai besoin de me plonger dans ses bras et que Dieu me renouvelle dans mes forces. Et alors que je marche, Dieu renouvelle mes forces. Morale, physique et spirituelle. Et je prie pour que Dieu renouvelle tes forces ce matin. Celui qui se confie en l'Éternel, Dieu lui donne de nouvelles forces. Dieu lui donne de nouvelles forces. Tu es peut-être fatigué, viens à Jésus. Tu es peut-être chargé et fatigué, viens à Jésus. Il va te donner un joug qui est juste incroyable et magnifique. Le plus léger des jougs. Ce n'est pas un joug qu'on va poser sur toi, ça ne va pas être quelque chose de lourd, ça va être quelque chose qui va te donner comme une liberté. Tu vas être libre, tu vas voler, comme les aigles. Tu vas voler. Après l'église, là, tu vas commencer à voler. Tu vas aller jusqu'au Val de l'Arc en volant. Dieu veut renouveler nos forces. Dieu veut renouveler nos forces. J'ai montré les différents aspects de Jacob. Confiance, dépendance, persévérance. Mais ce qui change réellement notre vie, c'est un face-à-face avec Dieu. Jacob a appelé ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Panim et panim, visage contre visage, face à face. Et mon âme a été sauvée. Péniel, ça veut dire face de Dieu. Péniel, face de Dieu. Et Jésus-Christ est la face de Dieu, l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu. Et c'est ce Jésus qu'on a besoin de rencontrer. Il nous a dit dans la parole, dans ce texte-là, que Jacob demeura seul. C'est parce que Jacob était seul qu'il a pu rencontrer Jésus. Et la Bible nous dit, elle nous encourage à être seul aussi avec Dieu. Est-ce que ça fait combien de temps que tu ne t'es pas retrouvé seul avec Dieu? Vous savez, parfois on enchaîne avec l'Église qui est super, on enchaîne avec plein de choses dans nos vies. Mais des fois on n'a plus de temps seul, dans l'intimité avec le Seigneur. On a besoin d'être intime avec lui parce que c'est de là que tout part. Sans intimité avec le Seigneur, je ne peux pas être confiant, je ne peux pas être dépendant, je ne peux pas être persévérant. Sans intimité avec le Seigneur, je fonctionne avec mes propres forces. J'ai besoin d'une intimité qui changera ma vie. J'ai besoin d'une intimité avec le Seigneur qui bousculera ma vie, jour après jour. Je dois vivre un face-à-face avec Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Ça veut dire ça, ferme ta porte aujourd'hui en 2023. Ferme ta porte. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Wow. Vous savez, il y a une différence entre Bethel et Péniel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et je crois que dans la maison de Dieu, on peut être béni. Dans la maison de Dieu, on peut être même guéri. Mais ce n'est pas être dans la maison de Dieu
qui change notre vie. Ce qui change notre vie, c'est que Dieu soit dans notre maison. Ce qui change notre vie, c'est que je dois rencontrer le Seigneur en face à face. Ce qui change ma vie, c'est pas juste d'être ici dans la maison de Dieu. Ce qui change ma vie, c'est de rencontrer Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui change ma vie, c'est de rencontrer Dieu. Et toute cette histoire nous parle d'une rencontre fabuleuse, une lutte. Dieu essaye de soutirer quelque chose à Jacob. Jacob persévère. Il lutte avec Dieu, il sera appelé Israël. Son nom va changer, on va voir ce que ça veut dire Israël. Israël, c'est incroyable. À Péniel, c'est à Péniel que nos vies seront littéralement changées. C'est dans ta chambre, en cœur à cœur avec le Seigneur, que tout va être changé, que tout sera changé. Ta chambre, c'est ton lieu secret. Ton lieu secret, ça peut être ta cuisine, quand tu es seul. C'est du moment que tu es seul avec Dieu. C'est le moment où tu as un cœur à cœur avec Dieu. Ça peut être ta voiture, mais ouvre les yeux, mon frère et ma sœur. Ouvre les yeux. Mais tu peux vivre un temps de cœur à cœur dans ta voiture avec le Seigneur. Vous savez, des fois, ça nous arrive. Moi, il m'est arrivé en allant au travail, à l'époque, j'avais un petit peu de route. Je mettais la musique, je commençais à louer Dieu. Oh là là, mais j'avais des temps, Dieu était vraiment à côté, quoi. Alors, Dieu n'est pas le passager, c'est celui qui conduit la voiture, ok? Mais pour dire quoi, Dieu était vraiment à côté, il était avec moi. Il était avec moi. Et Dieu est là où tu vas le rencontrer. Dieu veut venir à ta rencontre. Là, comme il est écrit dans le texte, c'est Dieu qui vient à la rencontre de Jacob. Et à un moment donné, Dieu veut que tu arrêtes de résister, de marcher par tes propres forces. Et il va se passer quelque chose dans ta vie où à un moment donné, Dieu ne te donnera plus le choix. Tu pourras encore résister à Dieu, c'est vrai. Dieu a touché la hanche de Jacob pour qu'il puisse réaliser que maintenant sa marche doit changer et qu'il ne devra plus compter sur ses propres forces, mais sur les forces de Dieu. Et au moment où Jacob rencontre le Seigneur, tout reprend. La vie reprend, l'espoir revient, le miracle arrive. Alléluia. Et juste par rapport à Bethel et Péniel, vous savez, on peut voir le miraculeux parfois dans nos vies. On peut être même guéri du Seigneur dans nos vies, dans la maison de Dieu. On peut avoir vécu une délivrance, on peut avoir vécu une guérison. Mais ce qui change ta vie, c'est de rencontrer le Seigneur. Ce qui change ta vie, c'est de le voir face à face. C'est pas juste d'être guéri. Il y a des gens qui sont guéris et qui ne donnent pas leur vie au Seigneur. Il y a des gens qui ont été guéris par Dieu et qui ne donnent pas leur vie à Dieu. Ce qui change notre vie, c'est une rencontre véritable avec le Seigneur. Alors quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Il n'y a pas que ça. Mais ferme ta porte. Ferme ta porte. Passe un temps de cœur à cœur avec Dieu. Le nom de Jacob, Yaakov, qui signifiait le talonneur, celui qui suit de près, le supplanteur, l'usurpateur, le trompeur. Toute sa vie, c'est Jacob, c'était ça, quoi. C'était comme ça qu'il marchait, avoir la bénédiction par ses propres moyens. Son nom a été changé. Vous pensez que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Mais en lui disant, en lui demandant, mais quel est ton nom? Dieu voulait que Jacob réalise, je suis un trompeur. Je suis un usurpateur. Je suis Yaakov. Et Dieu voulait que Jacob prenne conscience de qui il était et du péché qui était en lui. Et Jacob va le reconnaître. Et c'est à ce moment-là que Dieu va changer son nom en Israël. D'ailleurs, seul Dieu est capable de changer le nom. Donc Jacob, une fois de plus, ne s'est pas transformé, Jacob, pardon, n'a pas lutté contre un homme. Il a lutté avec Dieu. Et Jésus veut te changer comme Jacob a été changé. Ton nom ne sera plus Yaakov, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté, Sarah, avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Parce que tu as persévéré avec Dieu, tu as été vainqueur. Le changement de nom de Jacob en Israël implique tellement de réalités. Israël, c'est quoi? D'abord, c'est une personne. C'est une identité. Une personne, parce que quand la Bible parle de Israël, elle parle bien sûr aujourd'hui de ce qu'est Israël, mais elle parle aussi de Jacob. Et il est bon toujours de repérer, de savoir si, est-ce que la Bible parle d'Israël ou elle parle de Jacob? Israël est d'abord une personne. Et ensuite, Israël est une identité. Ça veut dire en hébreu celui qui a lutté avec Dieu. Et nous-mêmes, vous savez qu'on est appelé d'Israël de Dieu. On est appelé d'Israël de Dieu, Galates 6, verset 16.
L'Israël de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'Église a remplacé Israël, pas du tout. Mais ce sont les disciples du Seigneur, ce sont ceux qui luttent avec le Seigneur, ceux qui luttent, ceux qui persévèrent avec le Seigneur. Nous sommes appelés Israël de Dieu. Et l'Église ne remplace pas Israël parce que les promesses qui ont été écrites pour Israël se réaliseront comme Dieu l'a annoncé. D'ailleurs, plein de prophéties se sont déjà réalisées. Quand on commence à regarder au pays, quand on commence à regarder à ce qui se passe, c'est juste extraordinaire. Israël désignera ensuite une grande nation. Le Jacob là, il aura 12 fils. 12 fils qui seront les 12 tribus d'Israël. Ils seront la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. La postérité dont la Bible dit qu'elle est pareille au sable de la mer, si nombreux qu'on ne peut le compter. Regardez Israël ce que ça veut dire. Regardez Israël ce que ça veut dire. Israël, ça veut dire aussi le territoire. Canaan reçoit un nouveau nom. Et ce nom-là sera Israël, qui est la terre donnée par Dieu, de Dan jusqu'à Beersheba. 1 Samuel 3,20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Israël est un territoire, malgré ce qu'on vous dit. Israël est un territoire de Dieu, donné par Dieu. Amen, hein? Et puisqu'Israël est une entité géographique et une entité humaine, Israël deviendra un pays. Et regardez ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 20, verset 6. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Amen. Israël. Waouh! Vous imaginez tout ce qu'implique Israël quand Dieu change le nom de Jacob en Israël, ce que c'est véritablement. C'est tellement vaste, c'est tellement grand. Waouh! Ça implique tellement de réalités. Quand Dieu change nos vies, ça implique plein de réalités. Quand Dieu change nos vies, il ne change pas juste une partie de notre vie, il change tout. Et Dieu veut changer ta vie. Dieu veut transformer ta vie. Alors que tu t'abandonnes à lui ce matin, Dieu veut changer ta vie. Et son nom a été changé, et c'est pas que son nom. Israël veut dire aussi prince avec Dieu. Ça veut dire aussi continuer avec Dieu, persévérer avec Dieu, vainqueur avec Dieu. Et Dieu veut faire de toi un vainqueur, un véritable vainqueur. Et Dieu te dit, à travers cette histoire, que tu ne peux pas être vainqueur sans lui. C'est impossible. Tu ne peux pas être vainqueur sans la croix. Tu ne peux pas être vainqueur sans Jésus. C'est impossible. Donc le nom de Jacob a été changé en Israël. Et la dernière chose, c'est que sa marche a été changée. Il y a eu un avant et un après Péniel. Un avant et un après Péniel. Le soleil se levait lorsqu'il passe à Péniel. Jacob boitait de la hanche. Jacob, sa marche physique a été changée, mais pas que, sa marche spirituelle a été changée. Aujourd'hui, il ne marchera plus tout seul. Jacob marchera avec Dieu. Jacob marchera avec Dieu. Il est temps que nous puissions vivre ou revivre et encore revivre un face-à-face avec Dieu. On a tellement besoin de vivre un face-à-face avec Dieu. On voit lorsque Moïse parlait avec l'Éternel, il est dit qu'il parlait face-à-face avec Dieu, comme un homme parle à son ami. Et on a besoin de faire de Dieu notre ami, de faire de Dieu d'être intime avec lui. Dieu doit être mon tout, il doit être mon bonheur, il doit être ma source, il doit être tout. Est-ce que Dieu est ma source? Est-ce que c'est mon réel confident, mon réel ami? C'est à Dieu que je dois tout dire. Bien sûr, des fois, on peut se confier les uns les autres aussi, et prier ensemble les uns pour les autres, c'est la communion fraternelle. Et c'est aussi ce que Dieu veut. Avant cet épisode, Dieu était le Dieu d'Abraham, Dieu était le Dieu d'Isaac. Et à partir de ce moment-là, Dieu deviendra le Dieu de Jacob. Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois mon Dieu, Seigneur. Avant Péniel, peut-être qu'on se battait par nos propres forces. Après Péniel, on se bat avec Dieu même. C'est avec moi que tu combattras, dit le Seigneur. Avant Péniel, tu marchais par tes propres forces. Aujourd'hui, tu marcheras avec moi par la foi, te dit le Seigneur. Avant Péniel, tu dépendais de toi. Maintenant, tu vas dépendre de moi. Et si tu passes du temps à Péniel avec moi, tu seras changé à tout jamais. Et une rencontre avec Dieu, c'est pas juste une rencontre tous les jours. C'est vrai qu'il y a une rencontre qui bouleverse nos vies, la première rencontre, je crois.
Mais on n'est pas juste appelé à faire une seule rencontre avec le Seigneur. On est appelé à le revoir. On est appelé encore à être intime avec lui. Passons du temps, sortons du culte, passons du temps avec Dieu. Bon, on va aller au pique-nique ensemble, mais après, passons du temps avec Dieu. Et tu peux même être avec tes frères et sœurs et passer du temps de cœur à cœur avec Dieu. Tu peux passer un temps de cœur à cœur avec Dieu. Mais c'est bien aussi, lorsqu'il n'y a personne, et juste toi et le Seigneur. Toi et le Seigneur. Et là, ça change tout. Est-ce qu'on a envie? Avons-nous, Église d'Aix-en-Provence, envie de passer du temps à Péniel en face à face avec le Seigneur? Est-ce qu'on a envie? Après toute cette histoire, Jacob retrouvera son frère Ésaü. Et vous savez ce qu'il se passe? Ils vont s'embrasser. Ils vont se prendre dans les bras. Ils vont se réconcilier. Alors que Jacob était dans la terreur. Jacob était dans la peur totale. Il était dans l'angoisse. 400 hommes sont venus vers lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé le mal en bien. Amen. En fait, c'est pas le temps qui arrange les choses. Il s'est passé 20 ans quand même. C'est pas le temps qui arrange les choses, c'est Dieu qui change les choses. C'est Dieu. J'aimerais rappeler l'équipe de louange et j'aimerais conclure avec ce témoignage. Un jour, je l'ai dit à la jeunesse il n'y a pas longtemps, lorsque j'étais dans ma chambre, j'ai vécu vraiment un temps fort avec Dieu. Les meilleurs moments que j'ai eus avec Dieu, ça a été dans ma chambre. Et un jour, j'avais été poussé dans mes retranchements. Et suite à une discussion, je me suis mis à prendre ma Bible et à lire le livre de l'Apocalypse, parce que c'est là que j'en étais. Je voulais que Dieu nous parle, lecture suivie, j'étais à l'Apocalypse. Et Dieu m'a parlé. Dieu parle dans ta lecture suivie. Commence pas à chercher au hasard, là, à tomber, tac, tac. Non, non. Dieu parle dans ta lecture suivie. Parce que sinon, on pourrait tomber sur tout n'importe quoi en faisant ça. Vous savez, il y a eu un témoignage de ça où des gens ont ouvert la Bible et ils sont tombés sur Judas alla se vendre. Bon, des mots, vous savez, des trucs comme ça qui encouragent vraiment. Voilà. Et ensuite, il est dit que la même personne, elle a essayé de voir, non mais Seigneur, quand même, tu peux pas me dire ça. Donc elle a encore essayé de réouvrir sa Bible un petit peu au hasard et de mettre sa main comme ça. Et c'était écrit, tout ce que tu fais, fais-le promptement. Et là, on comprend que quand même, c'est peut-être pas Dieu qui a parlé à ce moment-là. Donc, Dieu parle dans votre lecture suivie. Bon, Dieu parle dans votre lecture suivie. Ne cherchons pas à lire notre Bible au hasard. Et Dieu me parle au travers du livre de l'Apocalypse. Et vous savez que je vous ai apporté un message sur les 7 églises de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait parlé. Là, il ne s'agissait plus de moi et la Bible, il s'agissait de moi et Dieu directement. Dieu me parlait. Lorsque j'ai lu l'église d'Éphèse, Dieu m'a terrassé. Ce que Dieu a dit à l'église d'Éphèse, à ce moment-là, c'était comme s'il n'avait pas dit à l'église d'Éphèse, il le disait à sa mise au colère. Et il me parlait à moi directement, je le prends en pleine face. Je me rappelle même, j'avais éteint mon téléphone jusqu'au lendemain matin. Parce que ce que je vivais avec Dieu à ce moment-là, c'était trop important pour le gâcher. C'était trop important. Dieu me parlait. Et il y avait quelque chose de très fort. Je vivais un moment de Péniel. C'était trop important pour l'arrêter. Et j'avais même justement écrit plusieurs pages. C'était des pages de repentance, des pages où je revenais à Dieu. Je revenais à Dieu parce que ce texte m'avait troublé et m'avait touché, m'avait impacté. Vous savez ce que c'est ce texte? Apocalypse. Chapitre 2, versets 2 à 5. Je connais tes œuvres. Dieu parle à sa mise au colère, il parle à l'église d'Éphèse, ok. Mais à ce moment-là, il me parle à moi. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pourquoi ce texte-là m'avait troublé? C'était comme si Dieu me disait je connais ton travail, je connais ta persévérance, je connais tes œuvres, je sais tout ce que tu fais. Mais sauf que ce que tu fais, tu le fais sans moi. Et ce que tu fais, tu ne le fais pas avec moi. Vous savez, quand on compte sur nos forces, au début, on ne le voit pas.
Mais à un moment donné, on commence à devenir tout sec. On est un sarment qui n'a plus de vie. Et je commençais à devenir vide, sec. Et ce passage m'a révélé finalement ma situation parce que je ne l'avais pas encore réalisé. Mais c'est venu transpercer mon cœur quand je l'ai lu. Ça a tellement transpercé mon cœur que je vous ai fait une thématique sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et quand j'ai compris le pourquoi du comment, j'ai fait ce qui était écrit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. J'ai compris le pourquoi du comment. Je me suis repenti et j'ai capitulé devant Dieu. Je me suis abandonné à lui. Je lui ai demandé pardon et c'est à ce moment-là que j'ai vécu un réveil spirituel. Ça fait des années. C'était en 2017. 6 ans. J'ai vécu un réveil spirituel. Je marchais par mes propres forces. Dieu m'a fait marcher maintenant par sa force. Et c'est quelque chose, c'est une fondation qui s'est construite en moi. Tout ça parce que j'ai eu un temps de péniel avec Dieu. C'est quelque chose qui s'est construit en moi. Je ne suis pas parfait. Je ne suis vraiment pas parfait. Mais j'ouvre mon cœur. Je sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas marcher sans les forces de Dieu. Et que si je marche sans les forces de Dieu, je ferai carnage. Je ne serai pas bon. Je ne serai pas au bon endroit. Je ferai les choses n'importe comment. C'est une fondation qui est construite en moi. Je ne dois pas faire pour Dieu, mais je dois faire avec Dieu. Ça change notre vie. Vous savez, des fois, on sait des choses, mais des fois, ce n'est pas imprimé dans notre cœur. Moi, je suis né à l'église. Je suis né dans l'église. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je connaissais Jean 3,16 par cœur. Mais le jour où Jean 3,16 s'est imprimé dans mon cœur, mais pas juste d'une manière intelligible, mais d'une manière de foi, mais ça a changé ma vie. J'étais en colo, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur, il n'y avait personne, il n'y avait que moi et Dieu. Tous ceux qui voulaient aller manger, c'était un moment entre midi et 2, tous ceux qui voulaient aller manger sont partis manger. Et moi, je suis resté pour prier, parce que le moniteur avait dit, ceux qui veulent rester pour prier, prient. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu en face à face. Dieu m'a donné son amour véritable. Et oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, c'était pour moi. Car Dieu a tant aimé Samy, car Dieu a tant aimé Teddy, car Dieu a tant aimé Anthony, car Dieu a tant aimé Linda, Amélie, Mika, tout le monde, Louise, car Dieu a tant aimé ta vie, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique. Je prie pour que ces paroles ne soient pas juste comprises d'une manière intelligible, mais que ces paroles soient vraiment comprises par la foi, par un cœur. Et je prie pour que cette parole soit une fondation pour toi. Et chaque temps de péniel qu'on aura avec Dieu, qu'on aura en face à face, en tête à tête avec Dieu, marqueront notre vie. Et ce sera des fondations pour notre vie. Nous avons besoin véritablement de vivre un temps de péniel. Est-ce que tu es d'accord, Église d'Aix-en-Provence, à vivre un temps de péniel avec le Seigneur? Amen. Amen. Jacob a été un trompeur, quelqu'un qui a compté sur ses propres forces tout au long de sa vie. Et cette rencontre face à face changera toute sa manière de marcher. Jacob a persévéré à ce moment-là de sa vie et il y a plusieurs enseignements. Même si Jacob a longtemps marché par ses propres forces, tout a changé au moment où il s'est abandonné. Et j'aimerais te rassurer en te disant ça. Peut-être qu'à un moment donné, dans ton mariage, tu as marché par tes propres forces. Peut-être que dans le domaine professionnel, tu as marché par tes propres forces. Si tu reviens à Dieu, maintenant, tout peut changer. Tout peut changer. Peut-être que tu t'en sors pas, peut-être que tu n'y arrives pas. Tout peut changer. Tout peut changer. Dieu peut changer le mal en bien. Mais il faut que tu capitules. Il faut que tu capitules, il faut que tu t'abandonnes. Ça nous enseigne aussi qu'il n'est jamais trop tard pour faire confiance au Seigneur. Malgré tout ce que Jacob a vécu, malgré tout ce qu'il a fait, comment il a vécu, c'est pas trop tard. Et j'aimerais te donner de l'espérance ce matin. C'est pas trop tard. Peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être qu'il y a une situation impossible devant tes yeux, c'est pas trop tard, capitule devant Dieu et tu vas voir la gloire de Dieu agir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois mon frère, ma soeur, crois. Ça nous enseigne aussi que ce que Dieu a fait pour Jacob, il est également capable de le faire pour toi, pour moi, pour nous, pour l'Église. Il y a de l'espoir pour notre vie. Et ça nous montre aussi que malgré toutes les erreurs qu'on a pu faire dans notre vie, si nous revenons de tout notre cœur au Seigneur, si nous lui demandons son secours et son aide, mets en lui ta confiance et il agira.
En fait, il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse prier, fermer les yeux. Et j'aimerais faire un appel. Peut-être que ça fait des années que tu luttes contre une addiction, contre une mauvaise habitude dans un domaine de ta vie. Et tant que tu combattras par tes propres forces, tu vivras un échec. Et le Seigneur veut que tu abdiques ce matin. Le Seigneur veut que tu t'abandonnes à lui, que tu arrêtes de résister et que tu lui fasses confiance. Dieu ne peut pas agir tant que toi tu agis toujours. Dieu ne peut pas agir tant que tu ne t'abandonnes pas. Tu n'as pas besoin d'une technique, tu n'as pas besoin d'un programme, tu n'as pas besoin d'une manière de faire, tu as juste besoin de Jésus. Et si ça te parle, ce que je suis en train de te dire, peut-être lève-toi ce matin. Lève-toi et capitule devant le Seigneur. Comme un signe, Seigneur, je lève les mains devant toi, Seigneur mon Dieu, et je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Dis-le, je ne peux rien faire sans toi. Je ne veux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi. Viens agir dans ma vie. Et quand je préparais ce message ce matin, j'avais l'impression que Dieu mettait une emphase spécifique sur la colère. Sur la colère. En fait, la colère que tu as, elle t'empêche de t'abandonner au Seigneur. C'est une colère qui se manifeste contre les autres, et c'est une colère qui se manifeste même peut-être contre Dieu. Mais en fait, c'est une colère qui trouve sa source dans le fait que tu sois en colère contre toi-même. Tu n'es pas heureux de tes choix, tu n'es pas heureux de ce que tu as fait. Et Dieu te révèle ça ce matin, non pas pour te culpabiliser et pour en remettre une couche, mais au contraire, Dieu veut te libérer et il veut te restaurer. Dieu veut libérer ton cœur. Dieu veut libérer les captifs. Dieu veut te libérer de ta colère. Dieu veut guérir les cœurs brisés. Et je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever. Si tu sens que c'est pour toi, c'est peut-être un appel impossible. Je sais que c'est dur de se lever pour ces choses-là, mais je t'invite à te lever et à le prendre comme par la foi. C'est Dieu qui te parle. Il ne te révèle pas pour te culpabiliser, mais il fait ça pour te relever. Pour te relever. Et enfin, j'aimerais faire un appel à tous ceux qui vivent une situation impossible ce matin devant leurs yeux. Peut-être que tu es dans une impasse au niveau du travail, peut-être que tu es dans une impasse dans ton couple, peut-être que tu es dans une impasse dans ta famille, peut-être que tu es dans une impasse même dans l'église, peut-être que tu as essayé de t'en sortir par tes propres moyens et tu n'arrives pas. Le Seigneur t'invite ce matin à passer par un péniel. Et si tu veux que les choses changent dans ta vie, lève-toi. Lève-toi également. Lève-toi et on va proclamer ensemble la victoire de Dieu. On va proclamer ensemble qu'on ne peut pas être victorieux sans Dieu. Son nom est victorieux. Son nom est victorieux. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ton âme est peut-être sauvée ce matin, parce que tu vas vivre un temps de cœur à cœur avec Dieu. Commence à vivre, commence à prier à Dieu. Commence pas à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, on te prie Seigneur pour vivre un temps de cœur à cœur avec toi ce matin, un temps de face à face. On veut Seigneur abdiquer devant toi, on veut se soumettre, on veut croire que sans toi, Seigneur mon Dieu, rien n'est possible, Seigneur mon Dieu, sans toi, rien n'est possible, mais avec toi, tout est possible, Seigneur mon Dieu. Viens Seigneur mon Dieu, viens prendre la place là où on ne te l'a pas donné, Seigneur mon Dieu. Viens prendre la place là où tu n'es pas. Viens prendre ta place, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. On a tellement besoin de toi. Nous voulons abdiquer devant toi. Alléluia, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est victorieux. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui vivent de la colère, peut-être ce matin, je prie, Seigneur, afin que tu puisses les relever. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Relève-les, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent surmonter le mal par le bien, Seigneur. Oh Jésus, je prie pour tous ceux qui vivent des situations impossibles. Seigneur, viens agir, Seigneur mon Dieu, viens marquer leur vie. Viens marquer leur vie. Nous voulons vivre ce temps de face à face qui marquera notre vie à tout jamais, qui sera une fondation pour nous. Viens marquer notre vie, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons un temps de face à face avec toi. Chaque jour, au quotidien, Seigneur, aide-nous à marcher avec toi. Non par les yeux de la vue, mais par les yeux de la foi. Nous voulons persévérer avec toi. Nous voulons lutter avec toi. Et je sais, Seigneur, que tu nous donneras aussi un nom nouveau. Seigneur, c'est écrit dans ta parole, tu nous donneras un nom nouveau à celui qui vaincra. Et on retrouve encore à celui qui luttera, à celui qui persévérera, à celui qui vaincra. Tu lui donneras un nom nouveau. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans ton Église, Seigneur. Et je prie pour qu'on puisse maintenant, Seigneur, te faire confiance, être dépendant de toi.
être reconnaissant, être confiant, tout simplement. Merci Jésus pour ce que tu fais. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire et contre ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Apprends-nous l'obéissance, apprends-nous la foi, Seigneur, apprends-nous la dépendance. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Jésus pour ta présence. Merci parce que tu communiques la foi. Merci parce que tu communiques ta liberté. Seigneur, grâce à la croix, merci parce que tu communiques ta victoire. Oh Jésus, je prie Seigneur mon Dieu pour que tous ceux qui sont faibles ce matin puissent être forts en toi. Au nom de Jésus. Je prie Seigneur mon Dieu pour que là où il y a eu le mal, peut-être pendant des années, je prie pour que le mal soit changé en bien. Au moment Seigneur mon Dieu où nous capitulons devant toi, que le mal soit changé en bien. Oh Seigneur, il y a tellement d'espoir. Nous voulons persévérer avec toi. Nous voulons lutter avec toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de construire nos vies. Merci pour les fondations que tu mets dans nos cœurs. Et qu'on puisse ne jamais oublier que Seigneur, la rencontre avec toi, c'est pas juste une fois, mais c'est au quotidien, Seigneur. On veut vivre des temps au quotidien avec toi. Une rencontre qui marque notre vie. Un temps de cœur à cœur. Entrons dans notre chambre. Prions le Père qui est dans les cieux et le Père
qui nous voit nous le rendra. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur.